Hello, hello! On se retrouve pour faire un petit point flamme jumelle, petit point de début de semaine, après cette énergie de pleine lune là, qui est passée hier. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies. Alors c'est parti, on va regarder où en est votre autre pour ce début de semaine. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? Bon, mais je pense que voilà, ça a pas mal joué quand même, sur les énergies de pleine lune quand même ont pas mal joué. Donc où en est-il, en est-elle? Pour l'instant, je pense que cette personne pense avoir commis des erreurs ou s'être trompée. Alors ça peut être sur ses croyances, son chemin, sa façon de faire, sa façon d'être, sur les choses peut-être que vous avez vécues. En tout cas, il y a comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait des erreurs, hein, quelqu'un qui voilà, a commis une erreur. Donc là j'ai le silence, donc cette personne pour l'instant n'est pas dans la communication, parce que peut-être qu'elle culpabilise, hein. Ce que j'ai aussi dans sa vie, je pense, parce que j'ai la carte de la foudre qui me dit qu'en plus dans sa vie il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent, et peut-être des choses matérielles ou du relationnel ou au travail. Voilà, il y a des choses qui vont remuer cette personne, hein, parce que les foudres en général c'est des choses qui conviennent pas, qui convenaient pas, et là qui vont un peu péter. Donc voilà, il se passe quand même des choses. Et on me parle là d'un temps avec la mort. Donc un temps où, voilà, hein, on est en train un peu d'être dans une sorte... Alors j'aime pas dire nuit noire de l'âme, parce que c'est quelque chose de beaucoup trop... comment dire, c'est une période qui est beaucoup trop importante dans les parcours. Pour l'appeler nuit noire de l'âme, maintenant, il y a plusieurs périodes où les choses s'écroulent, se reconstruisent. Voilà, c'est à chaque fois qu'on enlève certaines couches de choses, qu'on change. On a des périodes de calme et effectivement, après, il se trouve encore des choses qui sont un petit peu... qui vont secouer, quoi. Donc forcément, là, cette personne, pour l'instant, n'est pas dans les meilleures dispositions. On va dire que c'est pas la fête. Voilà. C'est pas drôle, mais voilà. Il faut... ce sont des passages nécessaires, hein, pour l'évolution, en tout cas, du chemin, de l'amour de soi, hein, qui est vraiment la priorité sur ces chemins-là. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, hein, où en est cette personne, ce début de semaine. On est trop. Où en est cette personne en début de semaine, votre autre? Hop. Où en est cette personne? Ah oui, là, je pense que c'est vraiment un passage sur le travail, là. Hein. Le travail sur soi. Alors, j'ai l'amitié. Alors, l'amitié avec la fécondité. Donc, je pense que cette personne, elle est en train aussi de regarder dans son entourage. Hein, qu'est-ce qui est fécond, qu'est-ce qui ne l'est pas. Où sont les bons amis, où ils ne sont pas. Parce qu'en tout cas, je pense que cette personne est en train de voir un peu dans son entourage ce qui va et ce qui ne va pas. Donc déjà, il y a ça, c'est un travail. Donc peut-être qu'il s'est passé des choses d'un point de vue de l'amitié. Peut-être des trahisons, peut-être des choses qui ne vont plus du tout. En tout cas, cette personne, elle est en train de le regarder. Elle regarde ce qui vraiment... cette personne, elle écoute vraiment ses ressentis intérieurs sur ça. Alors après, j'ai quand même la notion de la séparation, donc par rapport à vous. Donc cette personne, quand même, c'est central, là, elle y pense beaucoup à cette séparation. Je pense qu'effectivement, ça peut la perturber, cette séparation. Et cette personne a besoin de temps, donc on a 2 fois la carte du temps, donc là, désolé les amis si vous êtes impatients, là le temps sort 2 fois, cette personne a vraiment besoin de temps pour équilibrer tout ça.
Cette personne a besoin, alors soit si vous êtes vous la femme, etc., elle pense à vous, elle a besoin par rapport à vous, en tout cas de... J'entends aussi, c'est intérieur, extérieur, réintégrer une belle image de la femme. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a eu un vécu avec la maman, avec les ex, un vécu un peu compliqué. Là, cette personne a besoin de réintégrer une bonne image des femmes. Je pense que cette personne prend le temps pour ça. Il y a aussi le coup de... Alors la parole, c'est les on-dit, c'est un petit peu aussi... Peut-être que cette personne, elle s'est fiée aussi à ce qu'elle entend depuis toujours, hein, les fausses croyances. Là, la parole, elle me fait penser aux fausses croyances sur ce coup-là. Vraiment les croyances limitantes sur la femme. Cette personne a peut-être des a priori. Alors si vous n'êtes pas une femme, c'est son féminin intérieur de toute manière. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne a besoin de faire vraiment la paix avec sa mère, quoi. On va dire ça comme ça. Donc la paix avec sa mère, avec aussi les femmes en général. Même en tant que femme, on peut avoir des mauvaises images de femme et pas pouvoir intégrer une belle image de femme déjà en soi. Incarner la femme, hein, le féminin sacré. Donc là, ça ressort beaucoup. Cette personne est en train vraiment là de faire un travail. Hein, là, c'est ce que j'avais dit là. Ça travaille beaucoup. Alors, que pense cette personne de vous? Que pense cette personne de vous là actuellement, début de semaine? Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? J'ai encore la carte de l'amitié. Elle vous a friendzoné, c'est mort. Non. Non, non, non. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Équilibre. Donc elle pense que vous êtes en train de vous équilibrer, comme elle, hein, un peu le cerveau avec le cœur, hein, on équilibre un petit peu l'intérieur, on équilibre le yin et le yang hein, aussi. Donc il y a une progression. Cette personne, alors la carte de l'amitié, elle ressent vraiment une profonde amitié pour vous, c'est-à-dire quelque chose de cette personne, elle sera toujours là pour moi, ou en tout cas c'est de l'énergie de bienveillance. J'ai toujours dit que l'amitié, c'est le contraire de l'ennemi, hein. Quand on croit que la personne, elle est hostile, elle va me faire souffrir, etc. Là, cette personne, elle pense plutôt, elle est pas avec vous, elle pense pas de l'hostilité, elle pense vraiment, je dis la coopération, mais c'est vraiment l'envie de grandir ensemble quand même. Alors, cette personne pense de vous qu'il y a des guérisons à faire encore, donc de votre côté et du sien, de toute façon, c'est logique, hein, il y en a pour tout le monde. Hein. Souvent, on voit mieux les problèmes et les défauts de l'autre, mais on ne regarde pas chez soi. De toute manière, tant qu'on regarde les défauts de l'autre, c'est qu'on n'a pas fini le travail, c'est qu'on n'est pas dans le lâcher-prise, c'est qu'on n'a pas réglé certaines choses, certaines attentes. Donc, ces attentes-là, elles sont liées au fait qu'on n'est pas en sécurité seul, on n'a pas encore intégré qu'on pouvait être heureux et bien seul. Se sentir complet et nourri. Donc finalement on n'a pas à avoir peur que l'autre ne fasse pas le travail ou ne soit pas prêt ou prête si on a fini ce travail. Donc là encore, allez se poser des questions en soi. En tout cas, cette personne pense que vous avez encore du travail à faire sur vous et peut-être cette personne a aussi besoin de faire du travail sur elle, elle en a conscience aussi. Mais elle sait aussi que vous êtes reliés par ce beau fil, ce ruban rouge, le destin. Donc, vous êtes bien destinés l'une à l'autre. Je pense que cette personne, elle sait qui vous êtes par rapport à elle. Maintenant, il va pas ou elle va pas aller vous le dire, quoi. Parce qu'il y a du travail. Le lien, on va aller regarder. Alors, le lien pour ce début de semaine. Wow. Et ben voilà, on a encore des blessures, cœur blessé, chagrin et pleurs. Donc voilà, avec la pleine lune, ça peut secouer, il y a des remontées, des choses comme ça. Ça va durer encore 2-3 jours. Voilà, sur ce lien. Qu'est-ce que j'ai encore? Ose la chance, c'est une opportunité. Donc sur le lien, on a quand même la chance. Alors ça peut être des chances d'abondance, des chances aussi de prendre conscience qu'on a de la chance de faire ce travail. Hein, parce que ce travail... Je pense qu'aussi, il faut sortir du contexte que c'est que de la souffrance ou que c'est que un problème. Je pense que ce lien est une chance, tout simplement, de pouvoir travailler sur soi, de se sentir bien.
Après, j'ai la guérison et l'équilibre et le calme et la paix. Là encore, hein, on est vraiment dans des énergies là de travail et de guérison sur ce lien. Donc, les deux travaillent. Et là, on est en pause. Hein. De toute façon, voilà, il y a un travail qui a besoin d'être fait. Donc, temps d'arrêt, interruption temporaire. On a encore le temps. Voilà, ce temps, faut faire la paix avec. Tant qu'on est dans l'impatience, c'est qu'on n'est pas bien ici et maintenant avec soi et avec cette séparation. C'est que le travail est encore à continuer. Et on a encore des doutes, des réflexions, on se pose des questions. Peut-être qu'on doute du lien, hein, deux fois. Comme c'est sur le lien, on peut douter du lien, on peut se dire bah, peut-être que c'est pas ça, et si je me trompe, et si cette personne ne revient pas, et si, et si, et si. Donc de toute façon, il faut être bien avec soi-même, tout simplement. Il faut déjà se sentir en paix avec cette séparation et se dire bah, moi j'ai foi que de toute manière, le meilleur est prévu pour moi. J'ai confiance en l'univers. Alors, pour vous, on va regarder avec l'oracle d'Anka les blocages. Voir peut-être encore ce qui bloque chez vous. Qu'est-ce que vous aurez à comprendre et à travailler là sur ce début de semaine. Alors, regardez ça. Voilà. Alors, on regarde déjà niveau qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque sur ce début de semaine? Alors, l'intention d'autrui. Alors ça, c'est une carte en général, quand on prête trop attention et les blessures de l'enfance. Donc quand on prête trop attention peut-être au regard des autres, mais aussi l'intention d'autrui, c'est clairement de la magie noire. Aussi. Donc je ne vais pas vous faire peur. Hein. Voilà, vous avez de la magie noire sur vous, donc ça bloque. Un marabout s'occuper de votre cas. Donc non voilà, ça peut être des jalousies, hein. Des jalousies, ça vous envoie des mauvaises ondes. Donc il y a encore peut-être ce travail-là qui vous bloque. Hein. Je veux dire, si les personnes ont des pensées sur vous et que vous on va dire, vous êtes encore ouvert à ça, et bien ça va générer ces trucs-là. Après, ça peut être karmique aussi. On me parle des blessures de l'enfance, peut-être qu'aussi. Vous êtes encore dans les blessures de l'enfance, il y a encore de la dépendance affective. On va peut-être se faire avoir par rapport au manque affectif, etc. Encore tomber dans des retranchements ou des choses qui sont bloquantes pour le lien et pour soi. Parce que qu'est-ce qui est bloquant pour le lien? C'est pas que le lien de flamme jumelle, c'est le lien à soi, c'est de retrouver son âme, retrouver sa complétude, parce que c'est ça le but avant tout. C'est pas d'être en relation de couple, hein, c'est déjà d'être réuni en soi, de se retrouver soi-même. Alors on va regarder encore si on a encore d'autres indications là-dessus. On nous parle du lien à la mère, donc peut-être réfléchir sur les blessures de l'enfance avec le lien à la mère, même si maman a été très gentille, peut-être que vous avez été blessé par certains, peut-être qu'elle pouvait avoir des difficultés elle-même émotionnelles et que vous avez été blessé par ça. Dès la grossesse, des fois ça commence. Donc le lien à la mère, à travailler peut-être. Donc voilà, vous voyez si ça vous parle, hein. Et la jalousie de votre entourage qui vous bloque encore. Vous prenez trop attention à tout ça. Après, j'ai mort traumatique. Bah là, c'est karmique. Peut-être que y a eu aussi une mort traumatique. Donc du coup, ça génère des peurs chez vous, peut-être, de vous lancer dans certains projets. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. On peut regarder déjà les annales akashiques. On peut faire le travail sur les blessures, hein, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est de la famille. Hein. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, faire une guidance quantique aussi pour prendre conscience et voir clair sur votre lien. Alors, on va regarder ce qu'on vous conseille comme solution. On nous dit la respiration. Voilà, là déjà, bah, restez centré. Qu'est-ce que c'est que la respiration? Pour moi, c'est retrouver le moment présent. Parce qu'il n'y a qu'au moment présent que tout va bien. On fait jusqu'au ventre et on souffle 2-3 fois. Ça calme le mental, ça calme tout. Je pense que la respiration, déjà, dans un premier temps, en truc de secours, si ça va pas trop, c'est le meilleur remède pour vous. Après, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller d'autre? La méditation. Vous voyez, c'est vraiment retourner sur le moment présent, la connexion à soi.
la méditation, l'écoute de soi, l'écoute intérieure, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis. Voilà, se poser vraiment les questions, comment je vais. C'est de l'écoute de soi. Et ça peut être une solution pour vous. Voilà, déjà pour travailler sur vous. Vous pouvez pratiquer aussi des choses corporelles comme le Qigong, si vous n'arrivez pas à être en méditation, vraiment à rester sur place, vous pouvez faire des mouvements lents, etc. quoi. Donc voilà pour ce début de semaine. Je vous retrouve très vite. J'ai pas pu faire les messages de votre hôte ce week-end. J'ai fait autre chose. Mais je pense que je le ferai là dans la foulée. Si j'ai le temps aujourd'hui, sinon demain, je trouverai un petit créneau là pour faire les messages de votre autre pour vous. J'aime bien ces petites guidances. Allez, à très vite. Bisous, bisous.